Bâtir un temple à l'Éternel n'est pas une chose aisée. L'initiative, bien qu'elle soit humaine, se fait sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et l'œuvre dans son exécution dépend de l'Éternel qui veille sur son achèvement avec les hommes qui le veulent. Le peuple méthodiste d'Audouin-Santé, dans toute sa composante, l'exprime dans une hymne. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Tu as donné la force à nos parents d'élever l'étendard du méthodisme pour que le peuple le contemple. Malgré vents et tempêtes, leur foi était centrée sur Jésus-Christ seul. Seigneur, donne à leurs enfants la force de continuer l'œuvre, gloire et honneur. Merci à toi, d'éternité en éternité. Alléluia. C'est dans cette ferveur qu'ils ont accueilli son éminence Benjamin Boni, bishop de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, pour dédicacer ses joyaux architecturaux, désormais baptisé église méthodiste Bethesda d'Audouin-Santé, comme l'indique l'épigraphe. Peuple centenaire, toute l'émotion était au rendez-vous en présentant les éléments cultuels, en passant par les paroles des dédicaces du temple, dites par le bishop. Peuple de Dieu, le révérend pasteur Paul Atengbeji, en charge de la communauté, n'a pas oublié de leur rappeler la parole de Dieu dans une prédication ex-cathédrale, qui est le sommet du culte protestant. Le peuple de Dieu est venu nombreux pour être témoin de cet événement et n'a pas manqué de jubiler et danser à la gloire de Dieu pour exprimer leur reconnaissance au Seigneur avec les différences chorales et la fanfare. Amis de Dieu, appréciez avec nous, tout en vous souhaitant bon dimanche de renouvellement d'alliance, que le Seigneur vous bénisse abondamment. La paix soit sur cette maison et sur tous ceux et toutes celles qui vont y adorer maintenant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni en Jésus-Christ. Amen. Amen.
Nous nous réjouissons de ce que Dieu a inspiré aux siens de construire ce sanctuaire à la gloire de son nom. Nous sommes maintenant réunis pour le consacrer et le dédier à l'adoration du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils, Saint-Esprit. Notre volonté et notre prière, c'est qu'ici la parole de Dieu soit prêchée avec fidélité de génération en génération, les sacrements célébrés selon l'institution du Seigneur, les enfants instruits et confirmés dans l'alliance de sa grâce, qu'ici les époux reçoivent la bénédiction de Dieu, que les affligés entendent les consolations de l'Évangile, que notre monde, avec sa souffrance et son attente, soit présenté à Dieu dans l'intercession et dans l'amour. Le Dieu Tout-Puissant a bien voulu mettre au cœur de ses serviteurs et servantes de lui édifier cette maison de prière. Loué sois-tu, ô notre Dieu, de génération en génération, par l'assemblée des fidèles. Amen. Amen. Bien-aimés frères, présidents des laïcs, quel est le nom que vous avez bien voulu donner à ce temple comme symbole de la présence personnelle et vivante de Dieu au milieu de ce peuple? Le nom de ce temple est Bethesda. Le peuple dit Bethesda. 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 Amen. 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 Le Seigneur. Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, centenaire, 2 décembre 2018. Dédicace du temple Bethesda Baudouin à Sandé. Que tes yeux soient jour et nuit sur cette maison. De Chronique chapitre 6, versets 20 à 21. Bishop Benjamin Boni. Arrêtez-vous, c'est le bishop, tout le monde reste. La chorale chante ensuite. Dominique Loba, Gislain Niaba, Elani Afi, David Obio et Rémi Ado. Tous ceux que nous avons appelés, vous entrez, vous dirigez vers les fenêtres, vous ouvrez les fenêtres. Envoie sur nous, Seigneur, ta lumière et ta vérité. Qu'elle nous guide, qu'elle nous conduise à tes demeures saintes. J'irai vers l'autel de Dieu, du Dieu de ma joie, de mon allégresse. Je te célébrerai, ô Dieu mon Seigneur. Ô Éternel, toi qui es béni à jamais, toi qui te plais à voir ton peuple s'assembler dans le sanctuaire, reçois-nous dans ta grâce et dans ta miséricorde infinie, au moment où nous entrons dans ta maison. Permets-nous t'en supplions que ta paix et la prospérité habitent en ces murs, que la gloire de Dieu soit sa lumière, et que les bénédictions de ta maison nous rassasient par Jésus-Christ qui donne un sens à nos vies, à nos actes, aujourd'hui et d'éternité en éternité. Amen. Amen.
Nous te louons, Seigneur. Pour le don de l'Esprit dans ton Église, nous te louons, Seigneur. Pour le pain descendu du ciel et qui donne la vie au monde, dans ton Église, nous te louons, Seigneur. Pour ton sang versé sur la croix, le sang de la nouvelle alliance, dans ton Église, nous te louons, Seigneur. À présent que toute âme fasse silence devant Dieu.
Dieu le Père, qui nous a appelés par sa grâce, et de son Fils qui nous a aimés et s'est livré pour nous, et du Saint-Esprit qui nous éclaire et nous sanctifie, nous consacrons cette maison. Amen. Pour l'adoration de Dieu par la prière et la louange, pour la prédication de l'Évangile éternel, pour la célébration des saints sacrements, nous consacrons cette maison. Amen. Pour consoler ceux et celles qui sont dans le deuil, pour fortifier ceux et celles qui sont tentés, pour éclairer ceux et celles qui cherchent le chemin, nous consacrons cette maison. Amen. Pour sanctifier la vie de famille, pour enseigner et diriger la jeunesse, pour perfectionner les saints, nous consacrons cette maison. Amen. Pour convertir les pécheurs, pour promouvoir la justice, pour étendre le royaume de Dieu, nous consacrons cette maison. Amen. Dans l'unité de la foi, dans les liens de la fraternité chrétienne, dans la charité et la bienveillance envers tous, nous consacrons cette maison. Amen. En reconnaissance pour les travaux de tous les saints, en souvenir de ceux et celles qui ont achevé leur course, dans l'espérance d'une immortalité bénie par Jésus-Christ notre Seigneur, nous consacrons cette maison. Amen. Ensemble disons, et maintenant, membres de cette Église et de cette congrégation, environnés d'une grande nuée de témoins, reconnaissant de l'héritage qui est le nôtre, sensibles au sacrifice de nos pères et mères en la foi, conscients de la responsabilité qui est la nôtre de poursuivre leur œuvre, nous nous consacrons nous-mêmes de nouveau à l'adoration et au service du Dieu Tout-Puissant, par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Amen. Accepte, ô Seigneur, ce service de nos mains, et bénis-le du succès qui puisse le plus tendre à ta gloire et au salut de ton peuple, par Jésus-Christ, notre Seigneur, Jésus-Christ, le chef béni de l'Église. Amen. Amen.
chapitre 5, versets 1 à 9. Et nous lisons. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine appelée en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis 38 ans, lui dit: « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit: « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Seigneur, ta parole est la vérité. Que toutes nos vies soient conduites par cette vérité. Amen.
Éternel, notre Dieu, notre Père, c'est toi ce matin qui nous as convoqués ici pour prendre part à la dédicace de ce temple. Nous sommes venus, nous avons besoin de tes sages conseils pour notre marche vers la Jérusalem céleste. Et Père, c'est au nom de Jésus, notre Seigneur, que nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, 2 décembre 2018, est un jour mémorable pour les méthodistes unis de Côte d'Ivoire en général, le village et les méthodistes unis de Douai-Santerre en particulier. Car Dieu, dans sa bonté et sa miséricorde infinie, nous a offert un temple, une maison de prière. Vu l'importance et l'immensité de ce don, nous avons fait appel, chers invités, en vos rangs, grades et qualités bien considérés, pour nous aider à manifester notre gratitude envers le Dieu qui pourvoit, Jéhovah Jireh. Le thème de cette cérémonie que nous vous proposons est « Recevons notre guérison intérieure à Bethesda pour un nouveau départ ». Recevons notre guérison intérieure à Bethesda pour un nouveau départ. Inspiré, bien sûr, de l'évangile de Jésus-Christ, selon Jean, chapitre 5, verset 1 à 9, qui vient d'être lu. Nous voudrions, chers invités, vous inviter à vous apaisantir avec nous sur les versets 8 et 9, ainsi écrits. « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme prit son lit et marcha. « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme prit son lit et marcha. Ceci dit, notre message s'articulera autour de 3 points. Premièrement, avant la guérison du paralytique. Deuxièmement, la séance de guérison de l'impotent. Et troisièmement, enfin, l'attitude du paralytique après sa guérison et la nôtre. Après la guérison du fils d'un officier du roi à Capernaum, le Christ Jésus monte à Jérusalem pour participer à une fête juive. L'évangéliste Jean ne précise pas le nom de cette fête. Est-ce la Pâque, la dédicace, la Pentecôte? Les exégètes nous citeront plus tard sur la question, mais pour l'heure, prêchons l'évangile. À Jérusalem, ce jour du sabbat, Jésus marche tout seul, certainement dans la méditation et la prière. Arrivé près de la porte des brebis, où est située la piscine appelée en hébreu Bethesda, en français maison de miséricorde, il aperçoit une multitude de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, en quête de guérison. Car, à un certain moment, l'eau de cette piscine était agitée, ce que l'on attribuait communément à une force surnaturelle. Le premier qui entrait dans l'eau troublée avait l'occasion d'être guéri de n'importe quelle maladie. Des abris étaient dressés pour protéger les malades contre la chaleur du jour et la fraîcheur de la nuit. La séance de guérison du paralytique. Jésus, dans sa marche méditative, aperçoit ces malades à la recherche de la guérison. De manière particulière, le Fils du Dieu Sauveur découvre un cas pitoyable parmi tant d'autres. C'est cet homme paralysé depuis 38 ans. Sa maladie, conséquence de ses péchés, est vue comme un jugement divin. Seul, sans amis, sans parents, le paralytique pensait être très loin de la grâce de Dieu. Ceux qui agissaient par compassion le portaient sous les portiques
Il avait toujours vu le mouvement de l'eau troubler, mais ses efforts s'arrêtaient au bord de l'eau et non dans l'eau. Il lui était difficile de lutter avec succès contre la foule égoïste et acharnée. Ce paralytique, ou encore ce gardien de la piscine, découvre pour la première fois un visage tendre et compatissant qui se penche sur lui avec une interrogation. Veux-tu être guéri? Mes frères et sœurs, du coup, l'attention et l'espoir du malade renaissent, mais il répond d'un air de lassitude. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand elle est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Au lieu de lui exiger la foi, c'est une parole empreinte de guérison que l'impotent entend. Lève-toi, prends ton lit et marche. Par la foi, cet homme saisit cette parole de foi et obéit à l'ordre du Messie. Aussitôt, tous ses muscles, tous ses nerfs reviennent à la vie. Par conséquent, il saute, il gambade, acte qui concrétise la prophétie d'Ésaïe chapitre 35, verset 6 déclaré en ces mots. Le boiteux sautera comme un cerf. Le paralytique est désormais guéri de son infirmité. Il est indépendant, autonome. Il peut jouir du travail de ses mains. Quelle grâce! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! L'attitude du paralytique guéri après sa guérison est la nôtre. Auguste Assemblée, tu conviens avec nous que c'est la foi en Christ Jésus seul qui sauve l'âme paralysée. Et celle-ci, en toute occasion, favorable ou défavorable, a le devoir de publier les hauts faits du Christ à l'autre dans le désespoir qui crie « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Romains chapitre 7, verset 24. Ceci étant, le paralytique guéri, malgré l'opposition des chefs religieux juifs, a témoigné le visage découvert dans le temple, la miséricorde du Christ dont il a été bénéficiaire. Bien-aimés, nous aussi, cette cérémonie de dédicace du temple, Bethesda, est une délivrance, une guérison intérieure qui surgit à travers les visages rayonnants de tous les habitants de ce village et des fidèles de l'église méthodiste unie. Parce que ce temple est le fruit de 33 ans de dur labeur. Cette miséricorde, c'est-à-dire cette misère que Dieu a extraite des cœurs, doit naturellement susciter un nouveau départ, un nouvel envol pour son œuvre en actes, en pensée et en parole dans le village et au sein de l'Église. Concernant le village, tous les fils et filles doivent se mobiliser comme une seule personne derrière le Christ en vue du développement économique et social. Pour ce qui est de l'Église, tous les fidèles doivent se réveiller de leur sommeil spirituel afin que les activités spirituelles héritées de John Wesley, à savoir les cultes matinaux, les classes méthodistes, les soirées d'édification, les veillées de prière, la liste est longue, reprennent vie sans délai à Bethesda, de sorte que la flamme de la foi et de la joie de ce jour progresse à la manière d'un grain de sénévé ou de moutarde, car le retour glorieux de Jésus est proche. Arrête, ô pécheur, arrête, Dieu, il est sombre le chemin où tu vas, baissant la tête, n'osant penser à ta fin. Reviens, ô Dieu, qui pardonne, qui relève le péché, il ne repousse personne, bien certain.
à vous, chrétiens flottants, qui tardent dans la nuit chercher les solutions de vos problèmes au bord de la lagune ébriée et de la mer avec des pratiques religieuses contraires à celles du christianisme, à des heures indues, cessez d'y aller. Dis à ton ami, cesse d'y aller. Encore. Encore. C'est pour toutes ces questions que l'Éternel Dieu, en plus de Jésus, nous a fait don de cette maison de prière. Aujourd'hui, signe de sa présence au milieu de nous. Pour votre assurance, voici une exhortation parmi tant d'autres, tirée du livre des Chroniques. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, celui qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de sa mauvaise voie, je les exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles attentives à la prière faite en ce lieu. Puisque Dieu n'est pas un homme pour mentir, alors repentez-vous et convertissez-vous maintenant même afin que votre délivrance vienne effectivement de sa part. Au demeurant, Méthodistes unis de Douin, Santé, chers invités, c'est après 38 ans de paralysie que le malade de Jean 5 et à 9 s'est levé et a marché. Débuté en juin 85. C'est aujourd'hui 2 décembre 2018 que nous vivons la cérémonie de dédicace de ce temple, soit 33 ans de construction. C'est pourquoi cette journée doit être gravée dans nos mémoires pour cette délivrance de la part du Seigneur. Par conséquent, abandonnons tous la paresse au profit de l'exercice des dons spirituels à nous offerts par Dieu pour la guérison de toutes sortes de paralysies ici à Bethesda de Douin, Santé, pour un nouveau départ. C'est dans le sang de la croix que je me confie au Sauveur, Rédempteur, en toi j'ai la vie. C'est dans le sang de la croix que je me confie. Voici, frères et sœurs, le mémorial du second sacrement de l'Église, la Sainte Seine. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna aux disciples en disant, prenez et mangez, car ceci est mon corps brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même à la fin du souper, il prit la coupe, le leva et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Buvez-en tous. Et faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Ainsi, frères et sœurs, ici réunis, la dédicace de ce temple. Rappelons-nous que toutes les fois que nous réunissons et partageons ce pain et ce vin, nous rappelons au Seigneur que c'est en lui que nous avons placé notre confiance, parce que il est le Seigneur, le Sauveur de l'humanité, de la création, car c'est lui qui a offert son corps, qui a versé son sang à la croix de Golgotha, à l'an 33 de l'ère chrétienne, un acte historique. À Jérusalem, cet acte a été accompli. Quelle grâce pour nous. Quand nous partageons ce pain et ce vin, nous croyons qu'effectivement Jésus-Christ est mort, mais plus il est ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Il est remonté au ciel.
Et du ciel, selon sa promesse, il redescendra pour nous prendre, afin que nous soyons avec lui dans le royaume des cieux. À toutes ces places, nombreuses, suffisantes, comme lui-même l'a dit, où nous serons avec lui. Et c'est l'ultimo sempre, Montigno con lui aussi. Et c'est l'ultimo sempre, Montigno con lui aussi. Et c'est l'ultimo sempre, momento décidé, sa bonté a fait des mots, momento décidé. Oh,
la mission doit continuer. Nos parents ont fait ce qu'ils ont pu par la grâce de l'Éternel. Le même Dieu est avec nous pour que nous continuions cette œuvre, qui est la glorification de Dieu, qui est l'édification du peuple de Dieu, et qui est surtout l'annonce de l'Évangile aux âmes qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Veux-tu être en reste? La mission continue et elle a besoin de tous et de toutes. Frères et sœurs, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître irréprochables et joyeux en sa glorieuse présence, au Dieu unique, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, grandeur, force et puissance de toute éternité, maintenant et dans tous les siècles. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Allez dans la paix, allez dans la joie que confère en vous la puissance du Saint-Esprit. Amen. Pardon.